Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bookcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres qui sont plutôt des romans historiques et qui se passent tous les deux en grande partie aux Amériques. Je dis aux Amériques parce qu'il y en a une partie aux États-Unis, une partie au Canada. Pour commencer, pour l'honneur de tous les miens, d'Amanda Skenandoré aux éditions Faubourg Marigny. J'imagine qu'on doit tous et toutes avoir au moins une branche de notre arbre généalogique qui soit allée s'expatrier aux États-Unis, dans le Nouveau Monde, voilà, aux Amériques, quoi. À un moment de l'histoire. Peut-être, j'en sais rien, mais bon, statistiquement, c'est fort possible. Pourtant, ici, là, en France, on pense pas forcément au sort que nos ancêtres ont fait subir aux natifs américains, aux Indiens d'Amérique, comme on dit. Et je pense que ce roman, ça nous aide un petit peu à cerner comment les colons là-bas, on finit par détruire des civilisations entières, il y a encore pas si longtemps. Ce roman-là, c'est entre le roman historique qui dévoile les méfaits de l'assimilation forcée des natifs américains. Vous savez, on prend les enfants, les petits amérindiens, et on les met dans des écoles pour leur apprendre la religion, la langue américaine, enfin anglaise, tout ça. Faut qu'ils nient totalement leur culture. Et l'irrespect total des colons envers les peuples qu'ils ont floués, qu'ils ont décimés, qu'ils ont méprisés. Non mais les gars, ils se rendent pas compte quoi. Ils arrivent, ils débarquent, ils tuent tout le monde, ils essayent d'anéantir la culture et en plus ils sont pas encore pas contents. Voilà, et c'est aussi un petit peu l'histoire en elle-même, l'intrigue en elle-même, c'est l'enquête d'une femme pour tenter de sauver un ami d'enfance. C'est donc une femme adulte qui a vécu dans l'école amérindienne, elle était américaine, parents américains, blancs américains, et donc elle vivait avec les enfants amérindiens qui étaient amenés là de force, et elle s'est fait des amis forcément à l'époque. Devenue adulte, il y a un de ses amis qui est inculpé pour meurtre, le meurtre d'un agent fédéral. Et donc elle veut enquêter, elle se dit mais c'est pas possible, c'est pas lui, il a pas pu faire ça, je le connais, bref. Et donc son mari étant avocat, elle va emmener son mari dans cette aventure-là pour enquêter sur cette affaire. Alors moi, j'ai trouvé que c'était une histoire très poignante, très émouvante. C'est inspiré de faits réels. Donc forcément, comme j'ai fait des études de civilisation américaine, le sort des Amérindiens, c'est quelque chose qui me touche assez particulièrement. Je sais pas pourquoi, mais c'est la bêtise humaine, quoi, bref. C'est donc un récit qui il vient entre deux périodes, donc la fin du 19e et le début du 20e siècle. On a d'un côté, fin du 19e siècle, les amitiés enfantines entre la petite Alma, c'est le nom de la jeune fille, des petits Amérindiens et Amérindiennes. Donc par contre, les adultes ne veulent pas en parler de ces amitiés. Et puis donc Alma, devenue adulte, qui va vouloir disculper son ami. Et voilà, et donc cette enquête, ça lève le voile quand même sur une réalité quand même assez terrible. Et voilà, et c'est assez bouleversant. Ensuite, je vais vous parler d'un autre livre qui se passe cette fois-ci entre France et Canada. C'est Les filles du Nouveau Monde de Suzanne Desrochers aux éditions Charleston. Alors, j'ignorais totalement ce fait-là. Des filles envoyées de force dans les colonies au Canada au XVIIe siècle pour qu'elles soient mariées à d'anciens soldats, pour repeupler un peu les terres, pour repeupler de Français face aux autochtones. Voilà, je savais pas, je ne connaissais pas. Donc on a des soi-disant orphelines de la salpêtrière, on leur apprend la couture, les travaux d'aiguille, tout ça, et puis quand elles sont grandes, soit elles sont envoyées dans des maisons comme domestiques ou comme couturières, dentelières, etc. Et puis là, il y a une jeune fille, pour la punir, on l'envoie au Canada. Alors le Canada, là-bas, ça a une réputation horrible, il fait froid, il y a des monstres, il y a des Indiens qui mangent les cervelles et tout. Et donc quand cette jeune fille se retrouve là-bas, alors cette jeune fille, elle s'appelle Laure Beauséjour. Elle débarque là-bas et c'est horrible quoi. Il fait froid, il y a un mari qui l'a choisi. Il n'est pas méchant, mais il la laisse pendant des mois et des mois partir à la chasse. Enfin, elle se retrouve toute seule. Enfin, voilà. Alors c'est un roman très intéressant, très instructif. Par contre, pour moi, il est resté super austère. Alors à la fin, j'ai découvert pourquoi, parce que l'autrice le dit. Au départ, c'était un travail universitaire. Et j'ai ressenti aucune émotion. Les personnages doivent en ressentir, hein, ils doivent avoir peur, ils doivent être en colère, triste, tout ça. J'ai rien ressenti. Les faits sont décrits, ils sont précis, c'est détaillé. Mais alors, les émotions,
Rien. J'ai rien senti. Pas de souffrance, pas de peur, pas de colère, pas de soulagement, rien. Donc c'était un peu une lecture en demi-teinte. Parce que c'était, voilà, d'un côté c'était intéressant, j'ai découvert des choses que j'ignorais, mais émotionnellement, c'était le calme plat, quoi. Donc voilà, j'avais un peu de mal à revenir dessus, à m'attacher et tout, et j'ai mis un petit peu plus de temps que d'habitude à le terminer. Voilà. Alors je sais pas vous, là c'était deux livres, un livre qui se passait au XVIIe siècle et un livre qui se passait au XIXe, XXe. Je sais pas si vous avez une période historique préférée pour les romans. Voilà, dites-moi tout ça. Et puis sur ce, bonne lecture.